Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV, ça y est, iOS 13.2 est enfin disponible pour tous et je vous fais ici une petite vidéo récapitulative des différentes bêtas dont nous avions fait déjà des vidéos. Et comme la vidéo est un petit peu longue pour éviter que certains s'endorment, je vous fais une liste de tous les sujets abordés, alors pas de tous les sujets mais en tout cas des principaux, et comme ça vous pouvez directement aller au bon endroit si vous voulez passer un petit peu la vidéo. Et avant de commencer la vidéo, puisque certains d'entre vous m'ont posé cette question lors d'iOS 13.2 Beta 4, puisque je l'avais déjà, qu'est-ce que ce produit qui est juste devant vous? C'est un porte-stylo, porte-produit, je sais pas, chargeur Qi, en plus c'est la marque EasyAC, je sais pas trop comment ça se prononce, alors j'ai pas de commission là-dessus, je vous mets quand même le lien dans la description pour ceux que ça intéresserait, c'est plutôt pas mal, ça charge bien, et puis c'est plutôt élégant, c'est en cuir, c'est très bien fini. Passons maintenant tout de suite aux nouveautés iOS 13.2 et on commence tout de suite par les nouveaux emojis, donc plusieurs dizaines de nouveaux emojis produits, fournis par le consortium Unicode et c'est la version 12.0. Cette année, on a notre lot de nouveaux aliments, notre lot également de nouveaux animaux et puis pas mal d'émojis qui ont un rapport avec l'accessibilité. Dans cette vidéo, on va pas voir tous les emojis évidemment, on va voir, en tout cas, on va pas voir toutes les sous-catégories, et puis on va commencer tout de suite par des emojis faciales avec des nouveaux emojis qui baillent. J'espère que ça sera pas de circonstance et que vous n'allez pas m'en mettre dans les commentaires. On continue notre investigation des nouveaux emojis, on va un petit peu plus loin et on va tomber sur des mains qui pincent, alors je sais pas si c'est vraiment très utile, mais en tout cas, ça existe. Et on continue, et encore plus étonnant, des bras et des jambes mécaniques, alors je ne sais pas du tout dans quelle situation on va pouvoir envoyer ça. Je vous le disais tout à l'heure, de nouveaux emojis concernant l'accessibilité, donc ici des emojis concernant la surdité, donc avec des appareils auditifs ou des personnes sourdes, et puis d'autres types d'handicap, notamment des handicaps moteurs, ici donc des chaises roulantes, et puis juste au-dessus des personnes malvoyantes ou non-voyantes avec des cannes blanches. Pour aller avec les personnes malvoyantes, il y a même des chiens guides et d'autres animaux, notamment un orang-outan. On va retrouver des paresseux, une petite loutre qui est vraiment très mignonne, des putois et des flamants roses. Côté alimentation, on va retrouver en vrac des huîtres, de l'oignon, de l'ail, du beurre, des gaufres, voilà un petit peu tout ce qu'on va avoir. Et puis après, il faut bien se désaltérer, donc on va retrouver en vrac des glaçons, du maté, et puis plein de briques de raisin, de jus de pomme, etc. C'est vraiment super cool. En vrac, on va retrouver une planète, des véhicules, notamment un tuk-tuk, un parachute, des véhicules pour handicapés, et puis on va avoir un temple hindou. Pas mal de nouveaux emojis concernant un environnement maritime avec des maillots de bain, des shorts de bain notamment qui sont plutôt réussis je trouve, un cerf-volant, des yo-yo, un masque de plongée, il y a vraiment tout. En vrac, on va retrouver une goutte de sang, des pansements pour aller avec la goutte de sang évidemment, un stéthoscope, des haches, un bâton de marche et puis même des instruments de musique comme le banjo. Toujours en vrac, des chaises et des rasoirs en tout genre. Côté forme, on a des carrés, des ronds, des cœurs, etc. Mais là, on va avoir de nouvelles couleurs, voilà ici, donc quelques couleurs supplémentaires pour les formes. Et pour terminer avec les emojis, des emojis d'hommes qui se tiennent la main, et qu'on peut personnaliser, donc je clique ici sur les deux bonhommes gris, et je vais pouvoir personnaliser mon bonhomme de gauche et mon bonhomme de droite. Je vais prendre mon bonhomme de gauche, voilà, et maintenant mon bonhomme de droite. Voilà, super pratique. Voilà pour les nouveaux emojis, passons maintenant à la nouveauté suivante. Seconde nouveauté, les annonces Siri. Alors en quoi consistent les annonces Siri? Tout simplement lorsqu'on a les AirPods aux oreilles et qu'un message arrive, alors Siri va pouvoir nous le lire. On va entendre un petit son, le nom de l'interlocuteur et Siri va nous lire le message. Au niveau compatibilité, on va devoir avoir des AirPods de deuxième génération au moins, et puis évidemment iOS 13.2, donc les iPhone 6 ne sont pas compris dans le lot. Avant de faire un tour au niveau des paramètres qui concernent les annonces Siri, une chose à savoir, c'est que les annonces Siri ne fonctionnent pas dans deux cas. Le premier, c'est lorsqu'on est au téléphone, et c'est quand même mieux de ne pas être gêné par un message. Et l'autre cas, c'est lorsqu'on est en partage audio avec quelqu'un, là aussi, pour des raisons de confidentialité, l'annonce Siri ne se fera pas. Pour accéder aux quelques paramètres des annonces Siri, tout simplement on va dans l'application Réglages, on va dans Siri et Recherche, et on va donc tomber sur cette page-là qui propose donc trois possibilités. La possibilité d'activer ou non les annonces Siri, la possibilité de choisir qui va être annoncé, c'est-à-dire soit tout le monde, soit les contacts récents, soit simplement les favoris, ou alors tous les contacts. Et pour terminer, troisième possibilité, la possibilité de répondre sans confirmation pour aller plus vite et pour gagner du temps. Ce qu'on peut dire maintenant à Siri, on peut lui demander si on a une annonce de répéter, si on a mal entendu, ou alors dire directement de répondre, ou alors encore de demander de rappeler le correspondant directement.
Voilà pour les nouveautés des annonces Siri, et franchement depuis quelques semaines que je le teste, ça marche plutôt pas mal. Troisième nouveauté qui concerne iOS 13.2, c'est la possibilité dans l'application musique, enfin, d'avoir l'historique des chansons qu'on a écoutées. Ça c'est pratique et c'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait pas eu ça plus tôt. On avait simplement la chanson suivante, bon c'était pas mal, mais sans plus, l'historique c'est vraiment le bienvenu. On reste dans l'application musique et lorsqu'on va faire un appui un petit peu long, donc soit à petit touch suivant le téléphone ou soit 3D touch sur un titre, regardez, on a ce menu là, un menu un petit peu plus épuré, donc sur la droite c'est la version iOS 13.2 et avec notamment l'option copier qui a disparu, qui est ailleurs en fait, et c'est vrai que c'était pas forcément très malin de l'avoir mis là, donc c'est un petit peu plus épuré. Toute petite modification dans l'app TV, tout simplement le bouton ajouter était un plus, maintenant il devient le bouton ajouter. Dans le centre de contrôle, regardez, le bouton volume se met en fait en phase avec ce qu'il est en train de faire. Si vous êtes en train de partager de l'audio, donc comme ici j'ai deux petits bonhommes, et si j'écoute des AirPods, je vais avoir des petits AirPods. Autre nouveauté, vous en rêviez, iOS 13.2 l'a fait pour vous. Tout simplement, je suis bien dans l'application appareil photo et regardez, je peux depuis l'appareil photo modifier la qualité d'enregistrement. Alors ici, je suis en 4K 30 images par seconde. Je vais pouvoir tout simplement en cliquant passer en HD et je vais pouvoir aussi modifier le nombre d'images par seconde. Cette nouveauté est arrivée avec iOS 13.2 Beta 2, donc j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, et vous avez été nombreux à me confirmer que si vous n'aviez pas d'iPhone 11 ou 11 Pro, alors la fonction n'était pas autorisée. C'est un peu bizarre qu'Apple n'ait pas mis cette fonction sur les autres téléphones. Dites-moi si avec la version finale, vous avez ce choix maintenant si vous n'avez pas d'iPhone 11. Pour supprimer une application, ça avait déjà changé en iOS 13, ça rechange à nouveau en iOS 13.2, et c'est vrai que c'est quand même un peu plus simple, parce que pas mal d'entre vous m'aviez posé la question comment on fait maintenant, et bien là c'est très simple, tout simplement on fait un appui long, on a la possibilité de supprimer l'application directement. Autre possibilité, on laisse le doigt enfoncé sur l'application, et regardez, voilà, on a la possibilité de supprimer l'application également. Reste néanmoins la fonction réorganiser les apps qui sert maintenant simplement à bouger l'icône sur la page. Petit changement cosmétique maintenant lorsqu'on fait un appui long sur un dossier. Pour renommer, on avait une feuille et un crayon, on n'a plus qu'un crayon maintenant. Autre nouveauté cosmétique, donc pas forcément très intéressante, mais lorsqu'on partage l'audio, alors vous vous rappelez, cette fonction est arrivée il y a quelques temps qui permet, vous êtes en train d'écouter de la musique, vous avez envie de partager exactement la même musique avec quelqu'un d'autre qui a des AirPods ou des écouteurs Beats, alors c'est possible, et donc quand on va sélectionner partage audio, on va avoir cette petite animation, et regardez ça un petit peu changé, on a quelque chose qui tourne maintenant, lorsque la personne, votre interlocuteur va ouvrir ses AirPods, voilà, on va avoir une icône, une petite animation qui tourne. Que ce soit sur iOS ou sur macOS, on va enfin pouvoir gérer les requêtes vocales qu'on a faites à Siri. Alors pour cela, on va dans Réglages, Siri et Recherche, et on va aller dans Historique de Siri, et on va pouvoir ici supprimer les requêtes qu'on a faites. Alors à moins que vous ayez envie d'aider Siri, mais en tout cas ici on peut le supprimer. Et si vous voulez modifier ce réglage, alors tout simplement on retourne dans les réglages, confidentialité, et on va dans Analyse et Amélioration. Et ici on peut améliorer Siri et dictée, donc on peut cocher la case ou non. Petite nouveauté qui concerne les raccourcis qui sont de plus en plus présents depuis iOS 13 et c'est tant mieux, on peut partager un raccourci en cliquant là, voilà, et là on peut directement l'envoyer à qui on veut. Autre nouveauté plutôt intéressante mais que je n'ai pas pu encore tester puisque le HomePod n'a toujours pas été mis à jour en iOS 13, il reste en iOS 12.4 à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, c'est la possibilité en approchant l'iPhone de pouvoir transférer le son de l'iPhone directement sur le HomePod. Et toujours dans les réglages AirPlay et End-Off, on va pouvoir se connecter, alors soit automatiquement ou alors faudra demander directement au téléviseur compatible avec AirPlay. Et dernière nouveauté, c'est diffusion. Alors quel est le concept ? Globalement, l'iPhone va prendre 9 photos, 4 sous-exposées, 4 normales et puis une surexposée, c'est la dernière, et ça va mixer le tout pour avoir des détails un petit peu plus importants que sur une photo traditionnelle. Et grâce à la dernière photo, donc surexposée, on va avoir des détails plus importants dans les zones sombres, ça c'est plutôt pas mal. Question compatibilité maintenant, tous les téléphones avant la puce A13 ne sont pas compatibles, donc tout ce qui est avant l'iPhone 11 n'aura pas diffusion. Et puis un autre truc aussi, l'ultra grand angle n'est pas concerné non plus par diffusion. Et dernière chose, on n'a rien à faire, alors c'est pas un mode qu'on active ou qu'on désactive, la photo est directement prise avec diffusion. Donc voilà à quoi ressemble une photo diffusion prise par un iPhone 11 Pro, et c'est vrai que sur les côtés sombres, donc à droite, on sent un petit peu plus de détails qu'avec une photo prise sans diffusion, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est vrai que la photo est plus détaillée, maintenant c'est pas non plus une grosse révolution.
Autre photo prise avec un iPhone 11 Pro avec diffusion donc ici, donc un petit peu plus de nuances dans les différentes teintes qu'on a, contrairement à cette photo qui est un petit peu plus homogène, qui est moins détaillée. Et pour terminer, un petit point sur la batterie, alors ça tient vraiment mieux, et j'ai l'impression d'avoir une batterie normale pour une fois, car depuis iOS 13.1 c'était vraiment pas terrible, surtout la 13.1.1 qui était censée régler des problèmes de batterie, moi c'était une catastrophe. Donc là avec 13.2 j'ai plus de problème, et puis donc j'ai plus non plus de problème concernant la charge. Alors certains d'entre vous avaient peut-être des problèmes liés à la charge Qi, moi depuis la version 13.2 bêta 3 je n'ai plus ce problème. Et pour ceux qui ont des écrans LED, donc iPhone 10, 10S, 11 Pro, 11 Pro Max, n'hésitez pas à passer en mode sombre, vous allez économiser de la batterie. Et côté performance, fluidité, il n'y a pas de problème, ça tourne plutôt bien. Et c'est dommage que cette version iOS 13.2 soit pas la première d'iOS 13, puisque c'est la première qui est vraiment aboutie, puisque les autres étaient quand même pas mal buggés dans tous les sens. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, si vous êtes resté jusque là d'ailleurs, et moi je vous dis à très bientôt.